Louis-Marie Parent, est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà fait peur à Dieu dans votre vie? Non, parce que je suis convaincu qu'il n'est pas peureux. Oui. Et puis des types comme moi, il y en a déjà rencontrés. Alors, non, je crois pas. Puis moi, de mon côté, je n'en ai jamais eu peur non plus. Parce que je l'ai vu sous la forme d'un juge, mais c'est un juge qui était père. Alors, la dimension cœur chez le bon Dieu a eu plus de force que la dimension procès. On va regarder ça. Dieu nous a donné 2 commandements que nous ne pouvons pas dissocier. Nous connaissons ces commandements. Ils sont si bien gravés en chacun de nous que nous pouvons les connaître et les vivre d'une façon même à demi conscient. Le premier s'exprime ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu au-dessus de tout est une obligation essentielle. Aimer son prochain comme soi-même est le seul test que Dieu impose à l'être humain pour qu'il sache si sa conduite, ses comportements sont conformes aux exigences de Dieu, enseignées et vécues par le Christ. L'être humain doit apprendre à s'évaluer comme un être valable, un instrument intelligent, qui se laisse influencer par les événements, les personnes et les choses. Quand l'homme saura se pardonner à lui-même, après avoir reconnu ses limites et ses faiblesses, quand il aura assimilé sa capacité, l'odieux de ses fautes, quand il aura saisi la dimension de ses faiblesses et qu'il aura recouru à Dieu avec humilité et franchise, alors il sera capable non seulement de s'aimer, mais aussi d'aimer les autres et ainsi de vivre ce que Dieu exige. Il serait bon à chacun de faire le test que nous propose saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Il s'agit de lire lentement ce texte et, pour lui donner tout son effet, substituer le mot « amour » par son propre nom. Concrètement, au lieu de dire, à compter du verset 4, « L'amour prend patience, l'amour rend service », je dirais « Louis rend patience, Louis rend service ». Et je sentirai dans tout mon être, si je suis près de Dieu, si je fais des progrès dans mon cheminement personnel, si mon comportement est en harmonie avec celui qui m'accueillera au soir de ma vie. Le procès de la charité, décrit par saint Paul, est le test le plus efficace qui soit pour réveiller celui qui a la foi et déranger celui qui dit ne pas l'avoir. Seul, face à Dieu, les genoux pliés, la tête inclinée, il est impossible de se mentir à soi. Voilà une forme de radicalisme qui a été pour moi une pensée dominante de ma vie. J'ai tout centré ma vie sur la volonté de Dieu, accomplie, exécutée à la manière du Christ, en m'inspirant de la Vierge. La Vierge est mon guide, elle me fournit la manière d'agir, de réagir, de vivre. Texte de Louis-Marie Parent. C'est une épître que vous avez écrite expressément pour nous, Père Parent, que ce que vient de lire Daniel.
C'est assez rare, mais je trouve ça tout à fait intéressant et je vous en remercie de dire, bon, vous vous êtes mis devant votre papier blanc et, bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur moi et pour les gens autour de cette table le dimanche matin. Vous vous êtes prêté souvent à ce genre d'écrire des lettres à vos communautés un peu partout. Vous faites ça souvent, vous? Oui. 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 Régulièrement, à peu près. Je peux dire régulièrement. Vous ressemblez un peu à Saint-Paul dans ce sens-là. J'espère. Oui. Lettres selon Louis-Marie Parent. Oui. Épître. J'avais même tout un volume, Le Père nous parle. Oui. Ou un volume d'à peu près 300 pages, où ce sont toutes des petites lettres, un peu comme cela. Oui. Pour, d'abord pour me garder converti, puis ensuite pour stimuler les autres. Il me semble que c'est pas compliqué ce que vous écrivez. C'est pas compliqué votre foi, c'est pas compliqué votre façon d'être en lien avec Dieu. Non, c'est vraiment pas compliqué, parce que j'ai essayé de tout simplifier, moi, puis de développer ma relation à Dieu. Puis pour moi, Dieu, c'est un être vivant qui est aussi présent avec moi que vous l'êtes tous les deux, Daniel et vous, Oui. l'abbé Roland. Alors, ma communication avec lui, c'est ça. Et puis, on devient tellement familier qu'on n'a plus besoin d'intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires, pour pouvoir communiquer avec Dieu. Ça ne veut pas dire ça que je ne veux pas de l'Église. Oui. Non, parce que je suis un homme d'Église. Et puis, le pape, c'est... Le pape, moi, c'est mon coach. Oui. Tu sais? Oui. Le pape, moi, je lis les écrits du pape le plus possible, puis je m'en inspire encore. Oui. Puis je discute pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, s'il parle trop, s'il parle pas trop. C'est comme si la table était mise, puis je mange pas tout ce qu'il y a sur la table. Je prends ce que j'ai besoin pour le moment présent. Oui. Ensuite, une de mes forces, moi, ça a été ceci, la volonté de Dieu. Dernièrement, quelqu'un me remettait une image de mon ordination. J'en ai pas gardé. Puis c'était marqué « Devise que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel ». Aviez-vous oublié ça? J'avais pas oublié ça, mais j'avais oublié la carte, par exemple. Oui. Puis j'avais oublié, là, le moment exact où je l'avais concrétisé, peut-être pour la première fois, dans un écrit. Oui. Père Parent, je veux vous prendre au mot là-dessus parce que, bon, j'ai lu certains, je n'ai pas lu toute votre bibliothèque, là, mais par exemple, En intimité avec Jésus et Sur les pas de Jésus, vous parlez souvent de la volonté de Dieu. Moi, j'aimerais que vous m'aidiez à voir davantage ce que vous comprenez comme étant la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu s'organise pour tout diriger dans notre vie? Et comment ça se fait que c'est pas si facile que ça de comprendre la volonté de Dieu? Je vais vous dire que comprendre la volonté de Dieu comme lui le comprend, il ne faut pas y penser. Oui. Hein? Parce que lui, c'est un être parfait. Mais ce qui se cache avec sa volonté, on dit, c'est quoi la volonté de Dieu dans la vie? C'est-à-dire que le bon Dieu veut que nous fassions une démarche de foi, une démarche de discernement, et puis qui nous permet de suivre un petit peu sa voie intérieure qu'on appelle la conscience, si on ne l'a pas déformée, et qui nous dirige toujours vers un bien, pas toujours vers le meilleur, mais toujours vers un bien où le prochain est impliqué, mais au détriment de mon intérêt personnel, parfois. Oui. Simplement, là, être une présence pour ce prochain, comme Dieu en est une, parce que je pars de ceci, que je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, c'est qu'il m'a fait intelligent, il m'a fait volontaire, il m'a donné une sensibilité exquise même, puis il m'a donné la mémoire, l'imagination. Dieu m'a bâti sur son principe. Oui, oui. Il m'a bâti sur son principe. Puis là, il me dit, je te crée libre, et puis arrange-toi pour être une de mes ressemblances. Mais comment concilier ma liberté et ce qui semble être une volonté de Dieu qui ne coïncide pas toujours, semble-t-il, peut-être que je comprends mal, qui ne coïncide pas toujours avec ma liberté? C'est-à-dire que ma liberté, il faut toujours qu'elle soit centrée sur la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est sur ces deux commandements, l'aimer puis aimer le prochain. Et il me semble que quand j'aime pas le bon Dieu, je le sens. Oui. Vous, là, étiez-vous sûr que de faire la volonté de Dieu? Hein? Vous avez fondé des instituts, les instituts des Oblates, l'Institut Voluntas Dei, les recluses, les sœurs recluses missionnaires de Jésus-Marie. Est-ce que c'était faire la volonté de Dieu, ça?
Oui, c'était faire la volonté de Dieu, puis j'en étais sûr, puis j'ai jamais douté. Pourquoi? Parce que ça m'était demandé par l'autorité. Puis pour moi, l'autorité, c'est une expression de la volonté de Dieu. Et puis que si je l'accomplis, je peux me tromper, parce que si l'autre se trompe, mais je n'ai pas à me culpabiliser. Oui. Alors, pour la Fondation des Reclus, j'avais toutes les autorisations de mon évêque, peut-être la désapprobation de tous mes confrères, qui m'avaient même donné une espèce de devise, parce qu'ils trouvaient, quand j'étais vicaire, ils m'appelaient vicaire des paroisses étrangères. Quand j'étais nommé curé, ils m'ont appelé curé de Partouville. Ouais. Et puis, après, ils m'ont fait une devise, des pieds partout, puis la tête nulle part. Mais ça... C'est un peu dérangeant, ça, de père-parent. Là. Oui, bien, tu sais, mais ça arrangeait. Oui. Ça rentrait dans le programme, oui. Puis ça rentrait dans le décor. Oui. Je me disais, moi, qu'est-ce que l'autorité veut? Oui. Et puis, j'étais très ouvert avec l'autorité, et puis, je vivais une volonté de Dieu. Votre liberté était active? Canalisée. Oui. Canalisée. Donc, elle n'était pas éparpillée. Oui. Ça m'aidait. C'est ça qui fait le bonheur? C'est ça qui fait le bonheur. Puis, j'ai essayé, vous savez, de fonder, sans l'autorisation de mes supérieurs. Vous qui êtes de Trois-Rivières, là, en 1960-62, on avait pris, non, avant ça, 57-58, on avait pris le foyer de Sainte-Julie, oui. Qu'avait fondé le chanoine Moreau, qui était l'abbé Moreau dans le temps. Et puis, moi, j'avais 21 jeunes qui voulaient se consacrer au bon Dieu. Je les trouvais bien, mais je me reprochais intérieurement de ne pas avoir été loyal à l'égard de ma communauté parce que je n'avais pas l'autorisation formelle de ma communauté. Eh bien, un jour, j'arrive au monastère du Cap. Les pères me disent, un père qui est assez bien vu dans la province, il dit, le père parent, vous savez, c'est un homme qui se prend pour un autre. Fonder chez les femmes, c'est facile parce qu'elles sont naturellement plus religieuses. Mais fonder chez les hommes, ça prend un saint ou un génie. Puis moi, je connais le père parent, puis il n'y a ni un ni l'autre. Oui. Il n'y a ni un ni l'autre. Oui. Alors là, j'ai dit, j'ai mon signe. J'avais demandé un signe au bon Dieu. J'ai pris 15 jours, 3 semaines pour liquider mon groupe de 21. J'ai établi comme une espèce de bureau de placement. Puis là, j'étais tranquille. Oui. Mais en 58, ça c'était en 56. En 58, mon père général, le révérend père Deschâtelet, m'a demandé de penser sérieusement à fonder un institut séculier d'hommes. Là, j'ai dit, le bon Dieu veut, puis après ça, ça a été fini. J'ai jamais douté que ça persévère ou que ça persévère pas. Les coups durs, je disais que ça rentre dans la salade, et puis on continue. Oui. C'est ça qui a été ma vie. En ce sens-là, c'est vraiment à partir d'un engagement personnel profond de l'orienter sur un objectif qui est partagé par la communauté, qui est partagé par l'objectif de l'Évangile, l'objectif du service. C'est ça qui fait le lien. Ça c'est sûr. Tout ça, c'est bien, mais moi, je ne me posais pas tant de questions, puis je m'en suis à peu près jamais posé. C'est ça que je fais. Je suis autorisé, je marche, puis je ne perds pas mon temps à ramasser des inquiétudes puis des angoisses. Je laisse mes poubelles tranquilles. Mais je dirais, les intuitions personnelles, là, les goûts personnels, vous avez... Les goûts personnels, là, moi, j'ai toujours dit que je devais aimer ce que je fais en attendant de faire ce que j'aime. J'ai toujours dit ça. Alors, quand on prend l'habitude d'aimer, c'est très facile parce que les habitudes naturelles, ça exige énormément d'efforts. Oui. On ne devient pas animateur du premier jour. Il faut des techniques, il faut une préparation, c'est un métier, c'est tout ça. Tandis qu'au point de vue de la foi, les habitudes sont infuses. Oui. Alors, il s'agit que je les travaille 2 ou 3 fois pour que ça aille très bien. Alors, si je pars avec cette idée-là, que je fais la volonté du bon Dieu en m'accrochant à des autorités, je me pose plus de questions, puis je marche. Puis si je frappe un nœud, je laisse le nœud là, puis je recontinue, je recommence. Et c'est pour cela que je me dis, tu n'as que de la valeur de ton moment présent. Alors, si tu vis intensément le moment présent, là, tu es en accord, tu diriges ta liberté, le bon Dieu t'a donné le volant, puis tu la conduis, mais lui te trace le chemin, et puis il te donne les cartes géographiques par l'Église, les autorités,
pour être capable de savoir où tu vas. Ça, c'est important. Je reviens quand même là-dessus, à savoir la volonté de Dieu. Là. Il semble qu'on ait de la difficulté à voir clair là-dedans. Il semble qu'on ait de la difficulté à déchiffrer. En fond, qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Pourquoi il a rendu ça compliqué? Pourquoi que c'est pas le bon Dieu qui rend ça compliqué. C'est chacun de nous. C'est qu'avec notre liberté, là, on est intelligent. Oui. Alors, il y a des fois que ce que je crois qui est intelligent, mon voisin le croit moins, lui. Oui. Alors là, il arrive un conflit. Alors, je vais aller chercher chez le voisin ce que je crois qu'il puisse m'aider pour être à la page. Oui. Mais à la page des autres, pas nécessairement à la page du bon Dieu. Moi, cette nuit, là, je me suis réveillé de bonne heure. Je ne sais pas si c'est... ça vous tracassait? Si ça me tracassait, s'il y avait quelque chose qui m'agitait. Mais il m'est venu une pensée. Quand on parle de la femme qui est allée demander la guérison de son fils à Jésus, puis Jésus dit, il ne convient pas de donner aux chiens les miettes qui sont en dessous de la table. Moi, je pensais cette nuit, mais dans ma religion, puis dans notre religion, nous autres, est-ce que c'est pas les miettes qu'on donne au bon Dieu? C'est pas lui qui est en dessous de la table. Parce que si, tu sais, on est bon. Bon, ben tiens, on a une petite fleur de bonté, là. On est généreux. On est ci, on est ça. Au point de vue naturel, on est du bon monde. Oui. Mais est-ce que je fais vraiment ce que le bon Dieu me demande? Ça, je me suis posé la question bien des fois. Alors là, j'y vais. Puis je suis sûr de mon affaire. Moi, je ne vais pas ailleurs qu'au ciel. J'ai toujours voulu ça. C'est là que je vais. Tu sais, vraiment, je sens pas chemin tracé. Ah, le chemin est tracé. C'est pour ça que je vous posais la question au départ. Est-ce que vous avez déjà fait peur à Dieu? Peut-être l'ébranler un peu? Non, je n'ai jamais fait peur au monde. Non, parce que je me sens vraiment petit devant lui. Mais je le trouve intéressant. Puis je le trouve bon. Et puis je suis heureux avec lui. Et puis c'est ça que j'ai décrit dans mes livres. Une formule simple. Pouvez-vous nous en parler de cette formule-là, à savoir, bon, on appelle ça des 5 points de présence à Dieu. Puis au cœur de ça, c'est d'arrêter de placoter des autres. Arrêtez, il me semble, je le dis dans mes mots, là, mais essayez donc d'abord, d'où ça vous vient, ça? Ça me vient, moi, j'ai été missionnaire dans le nord-ouest de l'Alberta, dans le nord de l'Alberta, pendant des années. Puis j'ai été missionnaire colonisateur pendant 7 ans de la rivière Alberta. J'ai monté des familles là-bas. Et puis, je m'apercevais, je fréquentais rien que du bon monde. Puis devant moi, là, c'était tout du bon monde. Puis je m'apercevais que les péchés du bon monde, c'est la critique et la plainte. Oui. Alors, je me disais, est-ce qu'il y a un moyen de contrecarrer ça? La critique que je me disais, là, ça provient d'une faiblesse. Je ne pense pas assez au bon Dieu. Si je pensais plus au bon Dieu, je critiquerais moins. Parce que ça serait je protégerais mon prochain. Alors là, j'ai commencé à penser du bon Dieu. Je demandais ça à tout le monde, à tous les heures. Même les recluses, là, dans l'Ouest, travaillaient sur des tracteurs. Puis la cloche sonnait à toutes les heures. Sautais en bas du tracteur, faisais une petite prière pour l'offrir au bon Dieu. Ça passait pour de la folie. Mais même si les autres nous traitent de fous, si on est heureux, puis qu'on se sent en paix, puis si on sent qu'il y a du bonheur autour de nous autres, pourquoi chercher ailleurs? Hein? Alors moi, c'était ça. Donc, penser du bon Dieu, premier point, absence de critique intérieure et extérieure, pour protéger ma pensée du bon Dieu. Je prenais, par exemple, ici, on vient de me donner de l'eau claire, puis de l'eau de source, puis elle est très bonne. Je me dis, là, ça, c'est mon oraison. Combien puis-je mettre de gouttes d'essence, de pétrole, dans mon eau pour en gâter le goût? En gâter la qualité. Pas bien gros. Pas bien gros, hein? Pas bien gros. Bon, il y en a qui me disent, ceux qui ont le palais fait, là, pas plus qu'une goutte. Bon, eh bien, je me dis, moi, que la critique, c'est l'essence, c'est le pétrole que je mets dans ma vie de prière. Puis qui en change le goût. Puis qui en change le goût, puis qui m'empêchera d'avoir une prière épanouissante, qui m'empêchera d'aller ailleurs. Et qui m'empêche d'avoir des liens aussi avec ceux qui m'entourent. Avec ceux qui m'entourent. Hein? Puis j'ai tellement, moi, on dit placoter, moi. Placoter, je suis pour ça, pourvu qu'on dise des choses positives. Tu sais? Ça, c'est un besoin de la nature, là. Ça, parlons, puis on parle jamais assez quand on protège le prochain. Ça, c'est un chemin de bonheur, c'est un chemin de sainteté. Je prends ce mot-là, là, mais vous avez prêché ça, vous, pour aider des gens à grandir spirituellement. Puis je prêche ça partout. Puis là, je suis rendu avec une marotte. Je prêche pas d'autre chose. Je prêche ça à tout le monde quand ils me demandent de prêcher.
Puis quand il ne me demande pas de prêcher, eh bien, j'essaie de vivre ça. Alors, le troisième point, c'est l'absence de plainte. Oui. L'absence de plainte parce que ça nuit au service que je vais rendre. Je suis un être de service. Donc, si je passe mon temps à me plaindre en rendant service, on a des exemples dans l'Évangile que ça gâte notre service. Hein? Si j'y vais de reculons, là, puis que je dis « c'est encore ennuyant », puis bon, là ça ne marche pas. Je me souviens que j'avais 2 boueurs à Miami, 2 noirs. Puis il y en a un, je dis « comment ça fait de temps que tu fais ça? » Il ramassait les vidanges. Moi, il dit « ça fait 5 ans que... » Puis il dit « maudit messieurs. » Tu sais? Il me dit « ça, monsieur, là, j'arrive sale, puis je suis toujours dans la peste, toute la journée, puis le reste. » Quelques jours après, je rencontre l'autre. L'autre, il dit, Père, ça, c'est le plus beau métier du monde. Moi, si j'étais un écrivain, là, eh bien, j'écrirais l'histoire de tout le quartier ici, simplement par les poubelles. Oui. Au mois de janvier, ce sont les cadeaux. Puis au mois de février, je ramasse la majorité des cadeaux dans les poubelles. Puis là, je vois... Puis moi, j'en ramasse, puis il n'y a personne dans le quartier qui a plus de joie pour les enfants que moi. Je répare ceux qui sont brisés, puis je les apporte chez moi. Oui. Et puis, ça, Père, là... Il y a une façon de vivre le quotidien dépendant de ce qu'on y met. Bon, puis l'absence de plainte a donné à l'autre les valeurs du positif, qui cherche même dans les poubelles du positif, alors que moi, je suis avec n'importe qui, et puis je suis capable de trouver du bien chez quelqu'un, puis du premier coup. Dans nos relations humaines, on travaille souvent comme des ramasseurs de vidanges, puis on reste avec les vidanges. On reste avec les vidanges. Au lieu d'aller chercher ce qui est récupérable, et puis chercher la générosité de ces gens-là qui donnent de si beaux cadeaux aux enfants, puis des cadeaux qui sont si éphémères. Alors, ça, je dirais, cet enseignement-là, pour vous, vous avez, je dis, c'est devenu une marotte, là, mais vous avez dit, j'essaie d'en vivre. Ça a changé votre... vous, là, vous... Moi, j'ai toujours été un optimiste. Vous êtes devenu un saint, vous, avec ça, là? Bien, c'est-à-dire que, ça, si vous me dites, là, je suis devenu un saint, hein, je vais dire que j'essaie chaque jour, mais je ne suis pas sûr de demain. Oui. Alors, c'est pour ça que je suis sûr d'aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, c'est le moment présent. Pour moi, c'est la porte sur l'éternité qui me donne une dimension de Dieu. Hier, ça, c'était du pain, c'est du pain rassis. Oui. Le bon Dieu n'en donne pas. Puis demain, c'est du pain qui n'est pas cuit. Oui. Alors, ce qu'il me donne, c'est le pain d'aujourd'hui, c'est du pain frais. Bon, ben, moi, ça me nourrit. Accueillez le pain d'aujourd'hui que je vais vous livrer. Quand on est près d'une personne, il y a des choses qui s'écrivent plus facilement qu'elles ne se disent. Quelle surprise pour moi d'avoir été contacté pour cette émission. Laissez-moi vous dire mon admiration, Père Parent, pour votre grande foi. Elle est audacieuse, à toute épreuve, et vous fait accomplir tant de choses. Il est facile de me rappeler bien des œuvres et fondations accomplies dans la foi et qui, par cette foi entreprenante, n'a cessé d'entraîner beaucoup d'autres sur le même chemin. J'aime vous entendre dire qu'il est bon, le bon Dieu. Vous le chantez même parfois. Ou encore, vous dites... C'est drôle de voir comment le bon Dieu m'aide, me conduit, me soutient au jour le jour. On aime vous entendre expliquer la parole. Vous savez la vulgariser pour qu'elle soit à la portée de tous. Vous entendre donne le goût du dépassement, d'accomplir quelque chose, d'aller aux autres, de vivre pleinement sa vie. Et quel entraîneur vous êtes! Se laisser guider par la volonté de Dieu, vivre pleinement le moment présent, développer un esprit positif face aux personnes et aux choses, vous garde l'esprit ouvert à tout ce qui est avancement et perfectionnement. Vous nous dites, tu es bien gentille. Vous appuyez tellement sur le mot gentil qu'on se croit indispensable. J'emprunte votre façon et à mon tour, je vous dis, vous êtes bien gentil, Père Parent. C'est signé Isabelle Lamarche. Je pense bien une bonne collaboratrice à vous. Et nous, on vous offre ces fleurs. Essayez de digérer ça, là. Oui. Arrêtez ça. Ben, ça, c'est un procès de béatification. Je vous remercie, Seigneur. Père Parent, merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci à vous aussi, Daniel. Père Parent, vous nous laissez ce mot. Tout passe sur terre. Dieu est le témoin de ma vie. Il m'offre son amour et je l'accepte et j'en tiens compte. Louis-Marie Parent. Merci beaucoup, en toute amitié. La semaine prochaine, nous accueillons Lise Wattier. Bonne semaine.